Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h passées de 30 minutes en ce mardi 22 janvier. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée sur Grand Lille TV. Et on commence tout d'abord cette édition avec une bonne nouvelle pour les automobilistes et tous ceux qui doivent emprunter les transports en commun. Ce matin, il n'a finalement pas neigé malgré les prévisions hier soir. Les précipitations ne se sont pas manifestées durant la nuit, si bien que les routes sont parfaitement dégagées ce matin. Aucune difficulté de circulation ne devrait donc être enregistrée dans la matinée, si ce n'est la densité de trafic habituelle, et tout du moins sur les grands axes de l'agglomération, car sur le réseau secondaire, comme à chaque fois, le déneigement est un peu plus long. Attention également ce matin au risque de verglas, même s'il n'a pas fait trop froid. Cette nuit, par endroit, quelques plaques pourraient se former. Et surtout, attention au brouillard givrant annoncé par Météo Service ce matin. En tout cas, sur les routes, les transports scolaires de la région circuleront de nouveau aujourd'hui, de même que les bus de Transpol qui retrouveront leur pleine activité normale. Enfin, l'aéroport de Lesquin a normalement assuré ses vols hier, ça sera donc le cas encore aujourd'hui. Mais en revanche, du côté de la SNCF, la vitesse des TGV reste réduite à 200 km/h à peine. Les TER également subissent encore des ralentissements et cela engendre au final beaucoup de retard sur le réseau régional. Tout le détail de ces informations sur infoligne.com. On parle météo toujours dans cette édition et cette fois nous sommes allés rendre directement visite aux prévisionnistes de Météo France à Lille pour en savoir plus sur cette vague de froid et de neige persistante. Alors déjà, ce temps hivernal va se maintenir encore plusieurs jours dans la région. Aujourd'hui, toutefois, les températures devraient légèrement remonter et le temps restera sec. Mais un refroidissement général est de nouveau attendu pour la journée de jeudi avec un thermomètre encore bien en dessous de zéro et moins 10 à moins 12 degrés de prévu durant les nuits de vendredi et de samedi. Un peu de neige pourrait même tomber de nouveau d'ici la fin de semaine, mais déjà les prévisions à plus long terme prévoient un redout pour la semaine prochaine. Et enfin, ça on aura quand même l'occasion d'en reparler plus précisément. Déjà, on va écouter Gabriel Chantrel, prévisionniste Météo France à Lille. Actuellement, il y a une perturbation qui concerne les régions situées plus au sud. Elle va progresser progressivement vers notre région et nous intéresser en soirée et en première partie de nuit, avec de faibles précipitations neigeuses. On attend tout au plus 1 ou 2 cm. Vu les quantités attendues, elles ne devraient pas trop perturber les activités, mais elles vont tenir au sol puisque les températures seront largement négatives, avec des températures minimales comprises entre -4 et -2 degrés sur la région en fin de nuit. L'actualité en bref à présent dans ce journal avec cet accident sans gravité finalement survenu hier au parc Barbu à Roubaix. Une jeune femme qui y promenait son chien est tombée dans l'étang glacé après avoir voulu rejoindre son animal qui s'était aventuré sur l'eau gelée. La fine couche de glace a alors cédé sous son poids et cette jeune femme est tout simplement tombée à l'eau dans l'étang mais a réussi à rejoindre rapidement un îlot plus sûr pour se mettre à l'abri. Les pompiers sont intervenus sur place pour récupérer la femme frigorifiée et qui a été soignée sur place. Son état de santé heureusement n'a tout de même pas nécessité d'hospitalisation. Autre information en bref dans ce journal, un détenu de 22 ans a été retrouvé mort dans sa cellule de la maison d'arrêt de Sequedin hier matin, a annoncé la direction de la prison. Il pourrait s'agir selon les premiers éléments de l'enquête d'un suicide. Ce jeune homme était en détention provisoire à Sequedin depuis environ 2 mois. Dans le reste de l'actualité de cette édition à présent, le tout premier abri Vélil automatisé de la métropole lilloise a été inauguré hier à Aubourdin en présence du maire de la commune et du vice-président de la communauté urbaine en charge des transports, Éric Quiquet. L'occasion pour lui justement de répondre à la polémique au sujet d'un sondage destiné aux usagers du métro. Ce questionnaire en fait portait sur le sentiment d'insécurité dans le métro tout en établissant un lien direct avec la présence ou non de gens du voyage dans les rames. Le sondage a très vite été retiré et Transpol parle d'un questionnaire non validé et même d'un bug. On écoute ainsi Éric Quiquet, responsable des transports à la communauté urbaine. Je suis intervenu pour demander à Transpol pour dire d'abord que j'étais stupéfait de ce type de questions et pour demander à Transpol de retirer cette question, ce qui a été fait. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier une réalité. Il y a des soucis d'insécurité sur le réseau comme sur tous les réseaux de transport public, comme dans la société en général. Après, c'est pas lié à une catégorie d'habitants. Ce sont des enjeux sociaux qui sont là et qu'on doit traiter ensemble.
La CCI du Grand Lille et la communauté urbaine de Lille Métropole ont lancé hier officiellement la première édition du concours Commerce Design Lille, créé par la ville de Montréal en 1995. Le concept s'est depuis exporté en Europe et dans la région. L'objectif est de valoriser en fait les commerces de la métropole lilloise et de sensibiliser l'ensemble des commerçants aux bénéfices concrets de l'intégration du design sur leur point de vente. Car selon une étude réalisée justement à Montréal, le design de commerce permet d'augmenter le chiffre d'affaires de 45%. Et en France, on parle plutôt d'augmentation de 20 à 30%, en tout cas si vous êtes commerçant ou designer et que vous avez à réaliser des travaux dans votre commerce, profitez-en car vous pouvez participer à ce concours. La clôture des inscriptions est pour le mois de mars. Un jury de 10 professionnels se réunira ensuite en mai pour désigner le vainqueur, lauréat du concours Design Commerce Lille. Écoutez à ce sujet Philippe Ourdin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Les commerçants sont comme l'ensemble des entrepreneurs, ils doivent changer l'ensemble de leur entreprise. Et c'est pas facile, il faut faire des choix financiers. On n'a pas forcément la culture du design. Le design, c'est un process complet. Il faut travailler avec un designer. Ça fait partie du concours, il faut travailler avec un designer. Un designer va revoir éventuellement l'image de marque, va revoir éventuellement le mobilier, va revoir la vitrine, va revoir l'ensemble. Ça a un certain prix, donc il faut admettre que les entrepreneurs doivent faire des choix, et c'est pas forcément le design le premier choix, mais c'est pourtant très important. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV, 7h36 en direct en ce mardi matin. Restez avec nous dans un instant, on évoque la météo et l'infotrafic de cette matinée.